Recevez les salutations du guide, le Apoutou National. Nous sommes dans Béret de la Cannes. Je suis l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire. Et je suis dans le pays le plus debout d'Afrique. Biaka, c'est le guide. L'impression même déjà, mais il faudrait qu'on puisse d'abord applaudir la Côte d'Ivoire. Voilà, applaudir le chef de l'État pour le travail qui a été abattu. Parce que cette Cannes aujourd'hui que nous vivons, nulle part, depuis que le football a commencé, il n'y a pas quelqu'un qui a organisé ce qu'on a organisé là. Il n'y a pas. Déjà même, la qualité qui a été mise, c'est-à-dire que les moyens qui ont été mis même déjà pour le match de l'ouverture. Et c'est la première fois de l'histoire qu'on met l'Afrique en avant. C'est pourquoi on dit la Cannes de l'hospitalité. Vous voyez, la plupart des autres Cannes là, ils mettent les pays seulement qu'en avant. Mais déjà à l'ouverture, vous avez déjà vu la carte d'Afrique qui était dorée, qui montre déjà la richesse africaine. Franchement, je ne peux qu'applaudir cela. Bon, maintenant fort déjà, c'est le match Côte d'Ivoire-Sénégal. C'est-à-dire que je vois mon âme sortir et je retire mon âme. Je vois mon âme sortir. Il dit, mais attends, Seigneur, les Ivoiriens ne peuvent pas nous faire ça. Après le lourd score qu'on a pris 4-0, devant toutes les autorités qui étaient là, je suis au stade. J'ai dit, je suis assis comme ça. En face de moi, c'est un Sénégalais. Bon, quand lui-même il parle derrière moi, va après mec qui vient derrière dans ma tête, mais derrière, il dit, Seigneur, je souffre sur le terrain, j'ai souffert encore dans les tribunes ici. Donc franchement, mais Dieu merci, le match on a pu égaliser par un but de caissier. Derrière même, j'ai dit, on a encore augmenté son riz. Parce que s'il mangeait 1 kilo, on a qu'à manger 6 kilos maintenant. Et là, c'est le chouchou de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui disent que le match a été truqué, franchement, moi quand je les regarde, même ça me fait rire quoi. Parce que déjà même Sadio Mané devait prendre un carton rouge. Parce que le tac qu'il a fait là, c'est un tac pour envoyer Sangaré au CHU. Mais l'arbitre a eu pitié. Il s'est dit non, c'est la Coupe d'Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. S'il y a un don rouge qui en égalise, ils vont dire que non, la Côte d'Ivoire. Déjà, n'a pas de rouge, mais déjà, on a truqué. Maintenant, le penalty là, le joueur n'a même pas touché le joueur sénégalais. Lui seul, le coup, il s'en va tomber et on nous impose qu'on a qu'à siffler un penalty. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je pense que l'arbitre a vraiment fait son rôle. Parce que si l'arbitre devait tricher, on allait gagner les gars là, sur le terrain, 2 ou 3 buts à 1. Donc, franchement, qui tombe dans ce genre de polémique là, c'est un match de football. Une équipe gagne, une équipe perd. Le Sénégal a perdu. Le Sénégal était champion l'année dernière. Cette année, ils ont perdu. Ils ont croisé l'éléphant. Lion n'a jamais effrayé l'éléphant, c'est jamais de la vie. Tu as déjà vu un lion en train de poursuivre un troupeau d'éléphants? Jamais de la vie. D'ailleurs même là, Nagadef, waouf. Bon, le match Maroc contre l'Afrique du Sud là, franchement, il n'y a pas quelque chose qui me fait mal que ça. C'est-à-dire que je souhaitais tellement voir le Maroc arriver en finale. Parce que vous savez, depuis quelques années, le Maroc, à chaque fois qu'il y a des polémiques, les gens nous ont essayé de nous montrer une autre image du Maroc. Mais à travers cette carte, on a vu un peuple vraiment ouvert, un peuple aimant, un peuple adorable. C'est que ce que les Marocains ont fait durant cette CAN-là, franchement, je ne pense pas qu'eux-mêmes, les CAN qu'ils ont organisés dans les pays, ils ont pu faire ça. Donc franchement, ça me faisait tellement mal. J'ai pleuré. Maintenant, que me pleure même mon bébé sur mes larmes, on pleure ensemble. Franchement, le Maroc, ne vous inquiétez pas, hein, vous vengez face au Mali. Cette CAN, je ne pense pas que même dans 30 ans, on pourra revivre une CAN pareille. C'est une CAN où on a vu les équipes qu'on ne pouvait jamais imaginer gagner quelqu'un ont gagné. Des pays qui ne devaient pas partir, qui sont partis, des pays favoris qui sont en train de partir. Franchement, je suis tellement ému au fait quand je parle de cette CAN. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire dans toute sa globalité. Merci pour le travail accompli. Franchement, nous sommes fiers, nous sommes heureux. Vous avez mis la barre haute. La pression, même si les autres pays qui vont organiser les futurs CAN, ils vont venir tricher si c'est ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Le match Côte d'Ivoire-Mali, ça se joue le samedi à partir de 17 h à Bouaké. En ma qualité d'influenceur, là je parle ici en tant qu'influenceur, je parle aussi en tant qu'artiste. Nous tous on sait ce qui se passe à travers les réseaux sociaux, des petits querelles. Franchement, je préfère que ces querelles-là se limitent aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Les gens sont assis dans le noir et cherchent ne serait-ce qu'une petite faille dans le but de boycotter ce que nous avons réussi à faire, qu'aucun pays n'a pu réaliser ici en Afrique. Que le Mali gagne, que la Côte d'Ivoire gagne, sachez que nous sommes pays frères. Nous vivons ici ensemble depuis tant de fou Boigny. Et nous sommes là jusqu'à tant d'ado. Donc, cultivons la paix, cultivons l'amour, cultivons cette cohésion-là. On marche ensemble, on mange ensemble, on rit ensemble. C'est le football. Le football, c'est de l'amusement. Ouattara ne va pas faire tout ça là pour qu'on puisse venir gâter tout ce qu'il a pu faire. Je vous en supplie, cultivons l'amour. Que Dieu vous bénisse. J'aime les Maliens, j'aime les Ivoiriens. Je suis africain et c'est l'Afrique qui gagne.